Ah oui. Comme ça qu'on part mal. Donald est un petit canard blanc, toujours repoussé par la vilaine Daisy qui le pensait trop franc. C'était toujours ce fameux Bugs Bunny, ce don Juan qui la lui piquait, irrémédiablement. Contraint à porter ce chapeau bleu, silet, il était toujours mis à l'écart dans le monde de Disney. Donald souffrait terriblement. Étant petit, les autres canards se moquaient de sa chevelure à la limite du rond, ainsi que des immondes parures que sa mère l'obligeait à porter accrochées à son cou. Donald, en grandissant, a épaissi ses plumes jusqu'à en devenir parfois blessant. Il montrait du mépris envers certaines personnes pour se faire aimer des autres si prompt à haïr. À la mort de son oncle Picsou, richissime entrepreneur immobilier, tout lui revint d'un coup, et du haut de ses 20 malheureuses années, il fut forcé de gérer tous ses sous. Le petit connard, autrefois si frustré, nageait dans l'or et la monnaie. Il s'achetait d'immenses propriétés dans lesquelles il faisait venir ses nouveaux amis, entre autres Dominique Strauss-Kahn et Silvio Berlusconi. Je vous laisse imaginer le genre d'amusement auquel il s'adonnait. Vous me direz, un conte de fées. Sans compter que la petite Daisy avait bien évidemment changé d'aide. Elle qui le rejetait sans cesse par le passé, qui avait brûlé des années et des années à lui faire comprendre qu'il était indigne de sa beauté, elle qui ne l'aimait pas, aujourd'hui, il l'aimait jusqu'au trépas. Vint alors à Donald la phrase si célèbre qu'on lui connaît tous, en version non sous-titrée s'il vous plaît. First, you get the money. And then, you get the woman. Oui, Donald parle anglais comme un Cubain tout fraîchement débarqué. Mais cette équation était bancale, il lui manquait quelque chose. Peut-être un brin de poésie parmi toute cette prose. Peut-être était-ce le savoir qu'il convoitait. Mais non, mes amis, vous faites fausse route, c'est le pouvoir qui l'attirait. Car lorsqu'on a tout acquis rapidement, il n'est que le respect qui puisse légitimer vos agissements. Le monde de Mickey tout entier le méprisait. Il avait beau organiser tous ces banquets pleins de vin et de mets audacieux pour le palais, qui s'achevaient d'ailleurs souvent en orgie dans le monde de Disney. Désolé pour votre enfance, mais la queue de Mickey ne s'attrapait pas que sur les manèges. Désolé pour votre enfance, mais Bugs Bunny, très loin de l'image des cartoons dans lesquels il se produisait, ne passait pas son temps à éviter les cartouches des chasseurs. Quant à Dingo, restons polis, ne parlons pas de Dingo. Il avait beau organiser toutes ces soirées pleines de mondanité, il n'y avait que le champagne qui pétillait dans les yeux de ses invités. Et le pauvre Donald restait seul accroché à un sommet sans gloire. Subissant sans cesse le mépris de ses congénères qui souhaitaient tant le voir retourner à la boue et à la terre, il décida de changer la donne en se lançant en politique, tentant de récolter l'amour en semant si besoin la haine ethnique. L'équation était parfaite et jaillit d'une traite. First, you get the money. Then, you get the woman. Finally, you get the power. Mais ne soyez pas dupes, il ne s'agit que de posture, destinée à apporter les voix nécessaires à son investiture. Le monde de Disney est sans pitié, et dans les royaumes clés s'échouent constamment des vagues d'immigrés. Les souris prennent peur des lapins, les lapins soupçonnent les chiens d'être la cause de leur malheur, les chiens détestent les licornes haïssent les cochons, alors que tout ce monde joue gentiment dans les mêmes dessins animés sans jamais se poser trop de questions. D'où tu viens, où on va, tout cela importe peu quand on fait du cinéma. Quand on est un dessin et qu'on s'anime, la seule chose qui compte est de vibrer au rythme des rires des enfants qui croient que tout ce beau monde s'adore naïvement. Mais la peur des autres, c'est celle qui coupe les ailes. Et Donald, cette peur, il l'avait comprise. Et la manière la plus simple de l'agiter et d'asseoir son emprise, c'était d'en jouer. Même si c'était en trompant les populations aux consciences d'assister. En langue cartoon, dans le royaume de Disney, tromper est un verbe irrégulier. Trompe, trame, trône. Et c'est le jour de son premier discours que Donald s'est présenté sous ce nom familier, sans que personne ne découvre la supercherie. Donald Trump était né. Eh oui. Eh oui. À coups de promesses et de discours endiablés, il a su rassembler le peuple, celui qui préfère ne pas penser. Tout cela dans l'unique but de prendre la place de Mickey sur le trône du royaume de Disney. Et gonflant ses plumes, il déclarait devant une foule en liesse et c'est véridique. Je construirai un grand mur le long de notre frontière sud.
Et personne ne les construit mieux que moi, croyez-moi. Et je ferai en sorte que le royaume de Pixar paie pour payer ce mur, pour construire ce mur. Donald, devenu Trump, voulait couper le monde. À coups de murailles et de protection, à coups d'espions et de sondes, mais qu'y a-t-il de plus violent que soi-même? Le vrai danger provenait souvent de l'intérieur, car pour dérégler un corps, mieux vaut toucher le cœur. Donald Trump savait qu'il trompait, mais n'en disait mot. Et c'était la voie la plus directe pour accéder au trône. Il avait l'humour des bas-fonds, les pauvres l'aimaient, mais après tout, les pauvres aiment tout le monde, pourvu qu'on y mette le prix. Il n'y a rien de plus correctible qu'un pauvre homme. Promettez-lui 1-0 derrière son salaire, et sa conscience part en vacances. Et je ne suis pas là pour blâmer, ni Donald, ni ceux qui le suivent. Ce sont les mal-aimés. Et les mal-aimés, faute de l'être, cherchent quelqu'un à adorer. Donald Trump trompe son monde, mais comment lui en vouloir? Au moins lui l'assume et ne fait pas de discours illusoire. Alors si vous vous ennuyez, votez Donald Trump. Vous serez bien plus qu'amusé.